Retour donc ici au studio 3 du centre de production de la CRTV à Mbala 2 après cette rencontre entre le Cameroun et le Rwanda, 0 but partout. Et puis dans le groupe F, les qualifiés de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en janvier prochain au Cameroun. Le Cameroun qui termine donc cette phase éliminatoire avec 11 points. Et le Cap-Vert qui vient de prendre le dessus sur le Mozambique par 1-0. Rwanda fails to pick a qualification ticket for the Africa Cup of Nations. As Cameroon, due to our status as the host country, is qualified for this competition. Cameroon and Cape Verde have sailed through from Group F. Coach François Ngomo, the Lions did not win. Qualification is secured for AFCON 2021. Oui, disons que sur le bilan comptable, bien que qualifié, le Cameroun termine en tête de sa poule. Les amoureux du football, du beau jeu et du spectacle peuvent rester sur la fin parce que nous n'avons pas gagné. Mais moi, ce qu'on peut retenir de cette rencontre aujourd'hui, pour moi, c'est la promotion des joueurs locaux. Vous savez que je suis entraîneur au Cameroun et je pense que si on fait entrer les Manikré, les Meyapia, Akwa Somo, d'aucuns ont gagné des points, comme Meyapia pendant les 75 minutes qu'il a fait sur le stade, a démontré qu'on peut jouer en élite tout et être international. Ça montre la voie aux autres jeunes joueurs du championnat local. C'est une très bonne chose pour l'entraîneur à le féliciter, n'est-ce pas, de sélectionner des joueurs du championnat local. Les deux autres ont été un peu brouillons, les deux attaquants. Ils auraient pu être décisifs. Mais on peut rappeler à l'attention des téléspectateurs que il y a quelques années, des jeunes comme Rigobertson, comme Feu Marc Vivien Fouet ou Djanka Beyaka, directement, dès qu'ils sont entrés, ils ont joué en Coupe du Monde. Donc, Samuel Eto'o et même Sabouaka Vincent a été en Coupe du Monde en sortant directement de Coton Sport. Donc, c'est juste pour moi une invite, n'est-ce pas, aux jeunes qui sont dans les clubs de Ligue 2 et Ligue 1 de se dire qu'il ne faut pas désespérer, il faut bien prester dans leur championnat. Et lorsqu'on est jeune, on peut être en U20. Et de U20 aller en U23 et pourquoi pas les portes de la sélection nationale sont ouvertes. Moi je reviens sur le côté turnover. On a vu un ensemble de joueurs pendant toutes ces phases éliminatoires. Maintenant là, nous allons engager une autre compétition qui est celle de la Coupe du Monde avec une poule où on va encore retrouver le Mozambique, la Côte d'Ivoire et il n'y a qu'un seul qualifié. Donc il faudra que le coach retrouve véritablement les manches et trouve les solutions aux problèmes qu'il a pu rencontrer pendant ces différents matchs. Au jour d'aujourd'hui, moi, ce que je peux constater, on a pas mal joué, on s'est créé des occasions, mais il a manqué d'opportunisme. Donc, cela veut dire que la place est encore ouverte, peut-être aux autres attaquants qui ne sont pas là pour se dire, peut-être c'est nous qui allons donner la solution à l'entraîneur. Même pour les joueurs locaux, Raymond Eloumé, la place est ouverte, les enjeux sont, on va le dire comme ça, en détail. Pour les joueurs locaux et même pour les professionnels, puisque la pression est de plus en plus forte sur ces joueurs et à la Coupe du Monde qui arrive. I think the coach yesterday in the press conference was talking about the fact that for the past 10 years he's the first coach to call about 5 local players, which goes to his credit. I think for the past 2 years, for me, that is his greatest achievement. That he has been able to call as many local players as possible. But I think if you are the 50th in the FIFA classification and you're playing against the 133rd, Cameroon is 7th in the CAF standings, Rwanda is 37th. I mean, we have to be able to beat Rwanda, no matter which kind of player we have to put on the pitch, because we have the talent to beat them. I'm glad for the fact that the local players have been given a chance. But for me, they were not able to take their chances. Manikre missed a clear opportunity in front of the goal. Matea Kwasomo was not decisive enough. And just like Coach François Ngomo was saying, it means that come June, when we start with the FIFA qualifiers and we are playing against a team like Ivory Coast, for sure, the coach will not think about putting young players. He's going to go in with a team, sure, with professionals that he knows that they are able to give him the qualifier. So I think some local players have been able to maybe get their way into the team, 23-man team or 25-man team, but I'm not sure that any player has been able to buy their way into the starting
lineup. I think Meapia was quite good today, but we were not able to have any clear opportunity or even score any goal. I think for the past 2 matches, the coach had, for the qualifiers, very good. The first 4 matches were quite good, even though the first match he drew against Cape Verde, but the 3 matches we won them. But I think the last 2 matches, he had a lot of difficulty because maybe, I don't know, he will say he was lacking in some players. Maybe players like Ivan Neo, Toko Ekambi, Jean-Charles Castelletto, Harold Mukudi. He could say that he was already building a team, but I think that these 2 matches gave him a lot to think about. And I still maintain the fact that the coach has not been put into a lot of pressure as he is right now. The pressure is coming less than 8 months into the tournament, and he should be able to build on that pressure. My main cry remains that pressure can be felt if he resides here in Cameroon. And let's find out from Rafael Abuem. Many will say, yes, the take-home message tonight is that the Lions have qualified. But as Raymond was saying a while ago, the main challenge happens to be the qualifiers for the 2022 FIFA World Cup that begins in less than 2 months, which means there is still so much to be done for this team to live up to expectation. Alors, pour ma part, il faudrait que les autorités qui sont en charge de cette équipe nationale soient vraiment exigeants vis-à-vis de l'entraîneur. Parce que nous observons à la deuxième mi-temps de cette rencontre qu'ils ont eu un carton rouge au début de la deuxième mi-temps. Mais l'entraîneur n'a pas pris conscience du fait qu'il pouvait en tirer un avantage, étant donné que nous jouons 11 contre 10. Et il a fait des remplacements, mais il n'a pas fait monter son bloc. Les remplacements, c'est bien, mais le positionnement des joueurs qui pouvaient permettre aux Lions indomptables d'être plus offensifs, on ne les a pas vus. Et c'est en ça que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies questions, parce que là, c'est un match sans enjeu, mais tout de suite, nous avons la Côte d'Ivoire que nous allons jouer en aller-retour pour la Coupe du Monde. Et comme il disait le coach, ça sera des matchs à aller-retour, mais où il y aura un seul qualifié. Donc tout de suite, il va arriver un moment où on ne sera plus à des matchs d'observation. Et le coach, ça fait quand même un moment, il est là, il ne peut pas continuer à dire qu'il est en train de chercher son équipe, parce que je pense qu'ils ont déjà fait beaucoup de matchs et qu'aujourd'hui, nous observons quand même qu'il y a encore des tâtonnements, les joueurs ne sont pas sûrs d'eux, il y a des déchets. Ça prouve qu'il y a quelque chose, il n'y a pas encore un fond de jeu propre à cet entraîneur qu'on peut identifier par rapport aux équipes nationales. Et vu de cet aspect-là, moi je suis un peu inquiet, parce qu'il faut souligner que la CAN au Cameroun va être très compliquée, parce que ça fait au moins 15 ans qu'on n'a pas le top 10 des pays africains qui sont tous qualifiés. Donc la Coupe d'Afrique au Cameroun va être très relevée, et il faut que notre équipe soit au point, parce que il ne faut pas qu'on se voile la face. Si c'est l'équipe que nous avons vue aujourd'hui, ou alors si c'est comme ça qu'elle va jouer, ça va être très difficile pour qu'on arrive même au quart de finale. Thank you very much. That's how we saw it as far as this match between Cameroon and Rwanda is concerned. Cameroon and Cape Verde from Group C have joined the other countries to seal the team of 24 qualified countries for the 2021 Africa Cup of Nations that will be played in Cameroon come January 2022. Tout en vous souhaitant une prompte guérison, parce que vous avez fait des efforts pour être là. Barouine Sama, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain pour une édition spéciale de Daily Sport sur CIA-TV Sport et Entertainment. Demain à partir de 11h, on va revenir sur le bilan de cette campagne des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun, avec les leçons à tirer de ces éliminatoires. C'est de 11h à 12h Daily Sport demain. Ne manquez pas le rendez-vous, et tout comme cette édition de débat Sports Club qui sera également entièrement consacrée au bilan de ces éliminatoires de la CAN 2021. Ce sera donc demain à partir de 21h. Merci de rester sur la CIA-TV au nom de toute l'équipe de production. Nous vous disons merci et bonne soirée. Ficaram cerca de 14 jogadores de fora e que podem vir discutir lugar na seleção. Alors bonsoir à tout le monde d'abord. Alors après la question qui m'a été posée, en effet, l'un des objectifs qu'on avait pour ces qualifications, déjà le tout premier objectif c'était finir premier du groupe, on a réussi. Le deuxième objectif c'était de découvrir le maximum de joueurs
pour qu'on puisse avoir le maximum d'informations sur les joueurs, aussi bien au niveau du caractère qu'au niveau de la qualité. Donc c'est un gros travail qui a été fait. Comme vous pouvez le voir sur cette dernière convocation, malheureusement, on n'a pas pu compter sur plein de joueurs dus aux lois gouvernementales, par exemple de la France, où on a eu la France, de la Chine, du Japon, par exemple. Donc il y a 14 joueurs qui sont sur nos plans, sur notre liste, tous potentiels de disputer une place de titulaire ici chez nous. Outro dos objetivos que nós tínhamos afirmado desde o início, para além desta rotatividade de jogadores, para não estarmos a preparar a equipa para a qualificação do Campeonato do Mundo, que será em junho, e para o CAN em 2022, tínhamos como objetivo fazer uma participação meritória e positiva, no sentido de podermos ganhar este grupo. Isso foi conseguido. É verdade que não conseguimos hoje com uma vitória, mas também penso que podemos estar até amanhã de manhã que não fazemos um gol. Tivemos 5 ou 6 oportunidades claras do gol e não fizemos. Há jogos assim, mas dizer que este jogo, para mim, foi muito interessante do ponto de vista da observação e análise. Alors en effet, par rapport au résultat, on n'est pas satisfait. Les différents objectifs qu'on a eus depuis le début, on avait une ligne très bien tracée, de découvrir le maximum de joueurs, aussi bien des joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers, aussi bien des joueurs qui évoluent dans le championnat local. Donc je pense que ça a été très positif. Je le répète, l'absence de certains joueurs, des cadres de cette équipe. Mais je pense qu'après le match d'aujourd'hui, on aurait pu jouer jusqu'à demain matin. Je pense qu'on n'aurait pas marqué. Je ne me rappelle pas de voir une opportunité claire du Rwanda, alors que nous, on a 4-5 opportunités claires de but. Et avec plus de qualité et de clairvoyance sur les derniers mètres, je pense qu'on mériterait la victoire. C'est malheureux de ne pas gagner. Portanto, a partir destes 2 jogos, na minha cabeça, ficaram bem definidas algumas. Et malgré le résultat, sachez que c'est un match très positif pour moi, parce que ça m'a donné beaucoup d'informations sur l'analyse et l'observation des joueurs, pour voir réellement qui a la capacité de pouvoir porter ce maillot, qui a la capacité de ressentir la pression, de savoir jouer chez les Lions, c'est pas jouer en club, on joue chez les Lions. Donc c'est très positif pour nous. Para terminar, dizer que, com certeza vão-me perguntar isto, mas eu vou já responder também, dizer que tivemos a possibilidade de trazer jogadores locais, jogadores da seleção sub-20, jogadores do CAN, do CHAN. Portanto, este é o nosso trabalho, dar continuidade a um trabalho que vem de trás, aproveitar jogadores sub-23, está aqui um exemplo, como outros que jogaram hoje ou que entraram. Portanto, a nossa perspectiva relativamente àquilo que é um quadro de jogadores tem que ser abrangente. E agora, a partir de agora, será muito a sério e só virá a seleção quem eu entender que tem capacidade para jogar a este nível. Alors en effet, je pense que vous allez me faire la question plus tard, mais je vais déjà répondre. Comme vous avez pu le voir, on a essayé d'abranger, d'avoir le maximum d'informations, le maximum de joueurs possible. On a comme objectif, c'était de donner un travail de continuité aussi bien aux équipes de U20, U23, on en a la preuve, on a Martin ici, et l'équipe du CHAN. Donc on a découvert ces joueurs-là. Ça nous a donné beaucoup d'informations. À partir de juin, ça va être sérieux, parce que comme ça, nous, on peut tout simplement, les gens qui vont être convoqués, c'est les gens que moi je vais décider et que je vais reconnaître qui ont la capacité pour pouvoir jouer au plus haut niveau. Voilà, monsieur en rouge d'abord. Il a levé la main avant, en rouge.
D'abord, Martin. Bonsoir, Martin. Bonsoir. J'étais heureux de te voir au milieu de terrain. Tu as fait un bon match. La question, s'il vous plaît. Rapidement. Ok. On doit s'en aller. Même si ma question n'était vraiment pas pour Martin. Rapidement. Non, ma question, c'est coach, après la défaite face au Cap-Vert, certains des confrères ont considéré comme, pour d'autres, erreur de parcours, pour certains, une catastrophe. Je suis cette équipe nationale depuis des années. Jamais je n'ai vu une équipe aussi mauvaise. Aujourd'hui, il y a un match nul. 0 but partout. La catastrophe encore, c'est quand on termine 10 contre 11. La question. Oui, j'y arrive. Ce soir, est-ce qu'il y a, pendant ce regroupement, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points ou des joueurs qui ne reviendront plus jamais au sein de cette équipe nationale? Et pour sortir, il y a eu la convocation des joueurs comme Neuyou, qui malheureusement, on ne sait pas s'il venait, mais on a eu le hockey qu'il venait. Mais maintenant, sur les cas comme N'Cham, Tchouaméni, est-ce que vous travaillez dessus, parlant de binationaux? Eu já respondi a essa pergunta, mas vou reafirmar outra vez. Nós temos feito um trabalho intenso de observação e análise. Há jogadores bionacionais que estão a ser observados. Há outros jogadores que são bionacionais que não estão disponíveis para vir à seleção neste momento. Nós contactamos os jogadores, falamos com os jogadores e até o momento não se disponibilizaram para vir à seleção. Nós não estamos aqui a passar o tempo, estamos aqui a trabalhar e a fazer um trabalho intenso, intenso. Se vocês pensam que me vão julgar pelo meu trabalho, não, vocês vão julgar pelos resultados, que é isso que estão a fazer, julgar pelos resultados. Em termos de trabalho, não têm capacidade para me julgar. Desculpem lá, mas não têm capacidade para me julgar. Alors, j'ai déjà répondu à cette question, je vais encore le répéter. On fait un gros travail d'analyse et on est, que ça soit ici ou en Europe, je me répète, on est en contact avec plusieurs joueurs binationaux. Il y a certains joueurs qui se montrent comme ci, comme ça, s'ils veulent venir ou pas. Il y a d'autres qui ont clairement refusé de venir représenter le Cameroun. On se déplace pour rencontrer les joueurs, les familles. C'est un gros travail. D'accord ? Donc c'est un travail qui n'est pas visible. Il y a certaines choses qu'on peut dire publiquement, d'autres non, par respect pour le football, par le respect pour les joueurs et par le respect pour des familles. Tout simplement. Outra coisa. Ele falou ali num jogador, que é o Tchouaméni, que é um jogador que nós já andamos a observar há muito tempo. O jogador, ainda este fim de semana, jogou pela seleção da França. Acha que é possível um jogador que está jogando na seleção de França vir jogar pelos Camarões? Não é fácil trazer um jogador desses. Alors pour que vous sachiez, par exemple, lorsqu'on a mis sur les lignes, sur la convocation, les joueurs comme Neuyou ou Léa Siliki, c'est qu'on a fait ce travail-là et on a eu leur accord. Ils n'ont pas pu voyager par rapport au Covid. Aurélien Tchouaméni, ça fait 2 ans qu'on est en contact avec lui. Encore hier soir, il a joué avec la sélection française. Vous croyez que c'est facile d'enlever un joueur de la sélection française pour le ramener ici? Et il y a ces Tchouaméni, il y en a plein d'autres. Donc nous, on fait un travail pour défendre le drapeau, le pays et le peuple, avec honnêteté et transparence. On veut des joueurs qui viennent avec amour du pays. On veut des joueurs qui viennent avec l'amour du maillot. On ne veut pas mettre le pistolet dans la tête des joueurs pour qu'ils viennent représenter. Ça sera abruti de ma part. Moi, je veux des gens qui se sentent impliqués dans le pays et qui soient fiers du pays et du peuple. Tout simplement. La dernière question sera pour Martin Ongla et sera posée par monsieur. Vous allez traduire. Léger footazumit.com. Alors Martin, vous êtes professionnel, vous avez joué contre une équipe du Rwanda, une équipe locale, c'est-à-dire que l'essentiel des joueurs que vous avez affrontés aujourd'hui évoluent dans le championnat rwandais. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de honte d'avoir rencontré une équipe locale du Rwanda et d'avoir fait 0 but partout, étant donné que vous avez joué 11 contre 10 à partir de la 54e minute? Autrefois, on aurait pu avoir une fessée, une correction de la part du Cameroun face au Rwanda. Est-ce que vous n'avez pas un petit sentiment de honte d'avoir fait ce résultat-là quand même? Je vais vous répondre, pas du tout. Parce que là, on parle de l'équipe nationale du Rwanda. On ne parle pas d'une équipe du quartier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe présentée, c'est une équipe professionnelle. Qu'ils jouent, je ne sais pas où, au Rwanda, mais je pense qu'aujourd'hui, ils défendent les couleurs d'un pays. Et ce n'est pas n'importe qui. Donc voilà,
On ne va pas revenir là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout donné. Malheureusement, on est sorti de là avec un match 0 but partout. Et je pense qu'on a beaucoup de travail. On est satisfait du staff technique pour tout ce qu'il nous donne. Et je pense qu'aujourd'hui, on a essayé d'apporter le petit peu et ça n'a pas marché. On ne va pas baisser les bras. On est des lions. On va continuer à travailler. Et je pense qu'on va bien se préparer pour entamer la Coupe d'Afrique. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Nous allons laisser la place à nos amis rwandais.